Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants en collaboration avec l'association Phoenix qui a la gentillesse de partager nos vidéos. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Nous revoici cette fois pour l'entrée. Je vous ai promis tout à l'heure de vous donner la recette de notre entrée de ce soir. Ça va être assez simple, c'est une mousse de mozzarella. On va varier un petit peu, c'est un produit de l'été qu'on utilise beaucoup. Et on va essayer de varier un petit peu. Alors, dans mon robot, j'ai coupé en petits morceaux, enfin des cubes raisonnables, deux boules de mozzarella. C'est de la mozzarella de bufflone, parce que comme on va la consommer froide, je veux dire, ça vaut la peine de mettre un tout petit peu plus pour avoir cette qualité-là. Évidemment que s'il s'agissait d'une pizza, une mozzarella, on va dire tout à fait classique, suffirait amplement. Voilà. J'ai mis un tout petit peu de vinaigre aussi dans le robot. Maintenant, ce que je vais faire, je vais saler un petit peu. Je ne vais pas mettre trop, mais un tout petit peu, c'est nécessaire quand même. Alors, quand vous ouvrez de la mozzarella, faites toujours très attention, mettez-vous bien au-dessus de votre évier parce qu'il y a toujours beaucoup de liquide, hein. Voilà. Comme ceci. Je vais poivrer. Alors, mon moulin, il est là, c'est très bien. Voilà. J'essaye toujours de positionner les choses avant de commencer la recette, de sorte à les retrouver. Mais parfois, il y avoir quand même des petites surprises. Voilà, donc je poivre bien quand même, c'est l'idée, hein. Voilà. Là, je pense que c'est bien. Voilà, je vais ajouter des petites feuilles de basilic que je viens d'aller chercher. Elles sont toutes belles, toutes fraîches. Alors les petites, je vais peut-être les garder pour la déco. Ouais, je vais prendre les plus grandes pour la recette. Voilà. On a eu de la chance cette année. On a pu trouver un basilic qui a bien du goût d'abord et qui est presque un peu poivré. On aime beaucoup. Il est vraiment agréable. On n'a pas cette chance toutes les années. L'année dernière, le basilic n'avait pas voulu pousser. Et puis c'était finalement un mal pour un bien parce qu'en fait, il avait très peu de goût. Il était franchement pas... Oh, il était pas top. Celui-là, par contre, il est super. Voilà, mes petites feuilles. Voilà. Je ne vais pas mettre les fleurs, hein. Je vais mettre uniquement les feuilles. Voilà. Après, ça dépend si on aime que le goût ressorte beaucoup ou pas. Voilà. Voilà, là j'ai encore des jolies petites feuilles que je pourrais mettre en décoration. Voilà, j'en ai largement assez de toute façon. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Comme ça, on aura une consistance un petit peu mousseuse. Voilà. On va dire que ça change de la classique tomate mozzarella. Voilà, ça permet d'innover, de faire autre chose, en gardant quand même les goûts de base. Voilà. Alors, mon huile d'olive. Alors, pour être sûr de ne pas en mettre trop, je vais placer mon doigt et je vais faire glisser, enfin je vais faire tomber l'huile d'olive du côté de mon doigt. Comme ça, je sais exactement ce que j'en mets. Parce que sinon, on pourrait avoir des surprises. Voilà, pas trop. Je vous dirais, approximativement, ça doit faire une cuillère à soupe. Faut pas exagérer. Que ça donne le goût, c'est bien. Pas que ça nage dans l'huile non plus. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, j'arrive à ranger ma bouteille. C'est bon, elle a retrouvé sa place. Je suis contente. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir mettre en route le robot. Ça va être très rapide. Voilà.
m'assurer de bien positionner le couvercle. Voilà. Ça y est, et normalement ça doit démarrer. Voilà, comme je vous l'avais dit, c'est très rapide. Voilà, il me reste maintenant une petite dernière chose à faire, c'est préparer des petits morceaux de tomates pour les incorporer dans la mousse. Mais évidemment, je ne ferai plus tourner le robot parce que l'idée, c'est évidemment qu'on les voit, les petits morceaux de tomates. Voilà, que ça soit joli, ça va faire un joli contraste. Enfin, j'espère, du moins. Voilà, donc je pars avec le couvercle du robot. Je le mets dans l'évier pour le laver tout à l'heure. Maintenant, j'ai des jolies tomates grappes, très très jolies. Je pense que je vais en préparer, je dirais 2, je pense que ça sera bien. Ouais, 2, ça sera bien. Voilà, je vais faire des petites concassées de tomates comme ça. Voilà. Donc là, je viens de les laver. Et puis, je vais prendre mon petit couteau et je vais les préparer. Alors, c'est très simple. Je coupe en 2. Ma petite astuce, je vais vous la donner, c'est que je coupe toujours en fait plus d'un côté que de l'autre. Ce qui fait que normalement, voilà, si j'ai fait les choses correctement, eh bien, je n'ai qu'un seul côté à enlever le cœur, puisque de l'autre côté, il n'y en a plus. Voilà, voilà, voilà. Alors, je ne vais pas mettre le jus, les pépins, parce que c'est l'idée, c'est pas d'avoir de la soupe de tomates, c'est vraiment de faire des petits morceaux. Je vais enlever encore un petit bout de cœur ici. Voilà, voilà, ça c'est l'idée. Parce que par contre, là, si je mets le jus, ça sera pas top. Voilà, j'y vais comme ça. Donc, comme la préparation est encore dans la cuve du robot, bah, il n'y a aucun problème, elle peut y rester. J'ai pas encore enlevé le couteau, c'est voulu, parce que je voudrais pas mettre de la tomate en dehors du bol. Donc voilà. Alors je fais très attention, je fais mes petits morceaux. Et j'espère que ça sera joli, parce que en fait, ce qui est au niveau des couleurs, tout ça, c'est les souvenirs que j'ai de l'époque où je pouvais voir un petit peu. Donc j'essaye encore de me représenter ce que ça peut donner comme résultat. Voilà. Mais je dirais que j'ai encore bien ça en mémoire. Quand par exemple on se promène avec mon mari et qu'il me dit oui, alors il y a de la neige sur la montagne, ou les prés sont en fleurs, ou il y a les couleurs d'automne, il y a les feuilles qui viennent rouges. Enfin, tout ça, j'arrive à me le représenter parce que je l'ai dans ma mémoire. Voilà. Mes petits bouts de tomates. Faut vraiment profiter, passer la saison, elles sont super belles. C'est sûr que c'est pas en hiver qu'elles auront ce goût-là. Alors, profitons-en. En hiver, on préparera d'autres choses. Voilà, je vais récupérer la deuxième. Voilà. Et pendant que je la prépare, je vais vous expliquer ce que j'ai dans la tête pour la présentation de cette entrée. Voilà, donc même astuce que tout à l'heure, hein. Je coupe, mais je coupe un peu plus d'un côté que de l'autre. Comme ça, il n'y a que d'un côté où je dois enlever le cœur. Voilà. Voilà. Et de l'autre côté, là, j'enlève un peu les pépins. Voilà. Pour pouvoir faire juste mes petits dés de tomates. Voilà. Donc, c'est bon.
j'y retourne. Voilà, donc pour la présentation, voilà ce que j'ai en tête. C'est après, bien sûr, alors de mélanger avec une cuillère ma préparation pour qu'on puisse quand même voir les petits dés de tomates. Il y a bien sûr le verre du basilic qui a été mélangé dans la mousse. Voilà. Et puis je vais préparer une salade verte. J'ai une salade feuille de chêne. Donc je prépare une sauce bien sûr. Je vais laver la salade, je vais la couper pour que les feuilles soient d'une taille raisonnable. Et je pense que je vais mélanger du concombre encore. Et l'idée, c'est que ma petite mousse de mozzarella, je vais la verser dans des petites coupelles que je mettrai au milieu de l'assiette, c'est-à-dire entourée de salade. Voilà, comme ça fera une jolie petite entrée. Et j'ai gardé quelques petites feuilles de basilic pour la déco, que je pourrais mettre au-dessus de la mousse, ou peut-être en parsemer quelques-unes sur le tour de l'assiette, ça dépend ce qui va m'en rester. Voilà, voilà, maintenant, voilà. Je vais pouvoir sortir mon bol. Je vais pouvoir transvaser dans un saladier. Et grâce à ça, après, je pourrai mélanger dans le saladier la mousse avec les petits morceaux de tomates. Voilà, voilà, voilà. Bien, donc, on est presque prêt. Ça, vous avez vu, c'est très rapide à préparer. Je vais la garder au frais jusqu'au moment de servir. Mes invités vont arriver dans environ 2 heures. Donc, je vais la laisser encore au frigo. Et la présentation se fera à la dernière minute. Maintenant, je vais faire les petits derniers préparatifs. Voilà, en attendant que mes amis arrivent. Voilà, eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette recette. Merci pour tous les messages que vous nous envoyez, que ce soit sur l'adresse mail, que ce soit dans les groupes ou les commentaires. Ça nous fait toujours très plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch, pour toute demande de recette ou pour recevoir les liens des prochaines vidéos. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.